Imagine, tu es dans un café à Paris. Un Français te parle. Il te demande « Et toi, que penses-tu » Tu veux répondre. Mais dans ta tête, tu traduis. Tu cherches les bons mots dans ta langue. Puis tu cherches comment les dire en français. Tu prends du temps. Tu fais une pause. Le français attend. Le silence devient long. Tu finis par dire ta phrase. Mais la conversation est lente. Elle perd son rythme. Cela arrive à beaucoup d'apprenants. Ils pensent d'abord dans leur langue maternelle. Puis ils traduisent en français. Aujourd'hui, on va voir comment arrêter de faire ça. Beaucoup d'apprenants traduisent dans leur tête. Ils entendent une phrase en français. Ils comprennent l'idée. Mais ils pensent d'abord dans leur langue maternelle. Ensuite, ils traduisent en français. Cela paraît normal au début, mais ce n'est pas une bonne habitude. C'est lent. Ce n'est pas naturel. Et cela crée des erreurs. Traduire dans sa tête prend du temps. Tu entends une question en français. Tu penses à la réponse dans ta langue. Puis tu cherches les mots en français. Ensuite, tu parles. Pendant ce temps, la personne attend. Le silence est long. Le rythme de la conversation se casse. Imagine une scène. Quelqu'un te demande « Tu viens ce soir ?» Dans ta langue, tu penses « Oui, mais je finis tard ». Ensuite, tu traduis « Oui, mais je finis tard ». Cette pause est longue. La discussion devient lente. L'énergie baisse. La traduction crée aussi des phrases étranges. Chaque langue a sa façon de parler. Les mots ne se placent pas toujours au même endroit. Les idées ne se disent pas toujours de la même façon. Si tu traduis mot à mot, tu peux dire quelque chose de faux. Par exemple, en anglais, on dit « I'm cold ». Si tu traduis directement, tu dis « je suis froid ». En français, on dit « j'ai froid ». Ce n'est pas la même structure. Autre exemple, en anglais, on dit « I miss you ». Si tu traduis mot à mot, tu dis « je te manque ». Mais en français, cette phrase veut dire l'inverse. Pour dire « I miss you », il faut dire « tu me manques ». Quand tu traduis dans ta tête, tu risques de changer complètement le sens de ta phrase. La traduction perturbe aussi la grammaire. Chaque langue a ses propres règles. Parfois, ta langue place l'adjectif avant le nom. Parfois, elle le place après. En français, on dit « une maison blanche » et non pas « une blanche maison » dans la plupart des cas. Si tu traduis mot à mot depuis une langue qui place toujours l'adjectif avant, tu risques de garder cette structure. Le résultat sonne bizarre pour un Français. Ce n'est pas seulement l'ordre des mots. C'est aussi l'usage des prépositions,
les accords, et même le choix des verbes. En traduisant, tu appliques les règles de ta langue au français, et cela donne souvent des phrases qui ne sont pas naturelles. Traduire dans sa tête enlève la fluidité. La fluidité, c'est quand les mots sortent vite et naturellement. C'est quand tu peux parler sans longue pause. Mais si tu traduis, tu ajoutes un obstacle. Tu dois d'abord construire la phrase dans ta langue. Puis tu dois la transformer en français. Ce processus ralentit tout. C'est comme marcher avec un sac lourd. Tu avances, mais moins vite. Dans une conversation rapide, cette lenteur est un vrai problème. Tu perds le rythme. Tu perds la connexion avec l'autre personne. La traduction enlève aussi la spontanéité. Parler, ce n'est pas seulement mettre des mots ensemble. C'est aussi transmettre de l'émotion, de l'énergie et réagir à l'autre. Quand tu fais une longue pause pour traduire, l'énergie tombe. L'autre personne peut penser que tu hésites ou que tu n'es pas sûr. Parfois, elle change de sujet. La conversation devient moins vivante, moins naturelle. Enfin, traduire dans sa tête fatigue le cerveau. Quand tu fais ça, tu utilises deux langues en même temps. D'abord ta langue maternelle pour former ta pensée. Puis le français pour dire la phrase. Ce va-et-vient demande beaucoup d'efforts. Au début, ça va. Mais après 15 ou 20 minutes, tu commences à sentir la fatigue. Tu cherches plus tes mots. Tu fais plus d'erreurs. Tu comprends moins bien ce que l'autre dit. Cette fatigue peut te décourager de continuer à parler. Elle peut aussi te donner l'impression que ton français est moins bon qu'il ne l'est vraiment. En résumé, traduire dans sa tête semble aider au début, mais en réalité c'est un frein. C'est plus lent. Cela casse le rythme. Cela crée des phrases étranges. Cela perturbe la grammaire. Cela enlève la spontanéité. Et cela fatigue le cerveau. Cette habitude est comme un mur invisible entre toi et un français naturel. Pour parler avec fluidité, il faut apprendre à penser directement en français, sans passer par la traduction. Maintenant, tu veux penser directement en français. Mais comment faire? Il faut entraîner ton esprit. Il faut changer tes habitudes. Il existe plusieurs méthodes simples pour t'aider. Nous allons les voir une par une. Commençons avec la première méthode. La première méthode s'appelle mettre des étiquettes sur tout. C'est une méthode visuelle. Elle est très facile à mettre en place. Tu n'as pas besoin de matériel compliqué. Tu as juste besoin de petits papiers et d'un stylo. Tu prends un papier. Tu écris le nom français d'un objet. Par exemple, chaise. Puis tu colles ce papier sur la chaise. Tu fais la même chose avec d'autres objets. Tu écris porte et tu colles sur la porte. Tu écris
table et tu colles sur la table. Tu écris fenêtre et tu colles sur la fenêtre. Chaque fois que tu vois l'objet, tu vois aussi le mot en français. Ton cerveau commence à relier l'image de l'objet au mot français. Il ne passe pas par ta langue maternelle. Il ne dit pas un mot dans ta langue, puis le traduit. Il va directement au mot français. Cette méthode fonctionne car elle crée un lien direct. Tu ne penses plus, voilà un objet pour s'asseoir, mot dans ma langue, mot en français. Tu penses directement au mot français. C'est plus rapide. C'est plus naturel. C'est comme un réflexe. Quand tu utilises les étiquettes, tu peux aussi pratiquer la prononciation. Par exemple, tu vois l'étiquette fenêtre. Tu dis le mot à voix haute. Tu dis fenêtre. Tu le répètes 2 fois, 3 fois. Tu peux même chanter le mot, doucement. Plus tu dis le mot, plus il devient familier. Tu peux aussi faire des petites phrases avec le mot. Par exemple, tu vois porte. Tu dis j'ouvre la porte. Puis, je ferme la porte. Tu vois table. Tu dis la table est grande. Puis, je mets un livre sur la table. Ces petites phrases sont simples. Elles t'aident à utiliser le mot dans un contexte. Elles entraînent ton cerveau à penser directement en français. Elles donnent vie aux mots. Les mots ne sont plus juste des étiquettes. Ils deviennent des outils pour parler. Il est important de garder les étiquettes visibles. Mets-les dans les endroits où tu passes souvent. Dans la cuisine. Dans le salon. Dans la salle de bain. Par exemple, assiette, verre, couteau, réfrigérateur, lavabo, miroir. Ne mets pas trop d'étiquettes d'un coup. Commence avec 5 ou 10 mots. Utilise-les pendant quelques jours. Quand tu sens que tu les connais bien, ajoute 5 ou 10 nouveaux mots. Cela garde l'apprentissage clair et organisé. Cette méthode est aussi bonne pour les enfants. Si tu vis avec des enfants, ils vont aussi voir les étiquettes. Ils vont lire les mots. Ils vont répéter. C'est une activité amusante pour toute la famille. Il est possible d'aller plus loin avec cette méthode. Tu peux utiliser des étiquettes de couleurs différentes. Par exemple, les objets dans la cuisine en jaune. Les objets dans le salon en bleu. Les objets dans la salle de bain en vert. Cela aide ton cerveau à organiser le vocabulaire par lieu ou par thème. Tu peux aussi écrire des adjectifs sur certaines étiquettes. Par exemple, grande fenêtre, petite table, chaise rouge. Cela donne plus d'informations et t'entraîne à décrire. Avec le temps, tu vas voir un changement. Tu ne vas plus voir une chaise et penser aux mots dans ta langue maternelle. Tu vas voir une chaise et penser chaise en français.
Tu ne vas plus voir une fenêtre et penser au mot dans ta langue maternelle, puis le traduire. Tu vas voir une fenêtre et penser directement « fenêtre ». Ce changement est important. Il montre que ton cerveau commence à fonctionner en français. Les mots viennent sans effort. Ils viennent sans traduction. C'est exactement ce que tu veux. Pour résumer cette méthode, écris les mots français sur des papiers. Colle-les sur les objets. Regarde-les souvent. Lis-les à voix haute. Fais des petites phrases. Change les étiquettes quand tu maîtrises les mots. Avec le temps, cette méthode rend la pensée en français plus rapide, plus naturelle, plus automatique. La deuxième méthode s'appelle d'écrire tes actions quotidiennes. C'est une méthode qui utilise tes gestes et tes habitudes. Tu n'as pas besoin de matériel. Tu as juste besoin de toi et de ta voix. Cette méthode est simple. Tu parles de ce que tu fais, au moment où tu le fais. Tu utilises des phrases très courtes. Tu utilises des mots simples. Tu dis ce que tu vois. Tu dis ce que tu touches. Tu dis ce que tu entends. Par exemple, le matin. Tu te réveilles. Tu ouvres les yeux. Tu peux dire « j'ouvre les yeux ». Tu te lèves. Tu peux dire « je me lève ». Tu vas à la salle de bain. Tu dis « je marche dans le couloir ». Quand tu es dans la salle de bain, tu peux dire « j'ouvre le robinet ». Je lave mes mains. L'eau est chaude. Je prends ma brosse à dents. Je me brosse les dents. Ces phrases sont simples. Elles sont liées à tes gestes. Ton cerveau associe les mots aux actions. Il ne passe pas par ta langue maternelle. Il ne traduit pas. Il pense directement en français. Pendant le petit déjeuner, tu peux dire « je prends une tasse ». Je verse le café. Le café est chaud. Je mange une tartine. La tartine est bonne. Au début, tu peux parler seulement de quelques gestes. Choisis 3 ou 4 phrases que tu répètes tous les jours. Répète-les toujours de la même façon. Ton cerveau va s'habituer. Les mots vont venir plus vite. Quand ces phrases deviennent faciles, ajoute-en d'autres. Par exemple, quand tu prépares ton sac, je mets le cahier dans le sac. Je prends mon stylo. Je ferme la fermeture éclair. Cette méthode marche aussi à l'extérieur. Quand tu es dans la rue, tu peux dire « je marche sur le trottoir ». Je vois un bus. Le bus est rouge. Je traverse la rue. Si tu es avec des amis, tu peux aussi pratiquer dans ta tête. Tu peux décrire mentalement ce que tu fais. Par exemple, dans un restaurant, je regarde le menu. Je choisis une salade. Je bois de l'eau.
Le but est de créer un réflexe. Chaque action devient une occasion de parler en français. Tu ne prépares pas une phrase dans ta langue pour la traduire. Tu vois l'action et le mot français arrive tout seul. Cette méthode aide aussi la mémoire. Parce que les mots sont liés à des gestes, ton cerveau les retient mieux. Tu n'apprends pas des mots seuls, tu apprends des mots vivants. Pour rendre la méthode plus amusante, tu peux exagérer. Tu peux dire chaque phrase avec une voix forte. Ou avec une voix drôle. Cela te fera sourire et tu retiendras mieux. Un autre conseil, utilise toujours le présent. Ne complique pas les temps. Parle comme si tu racontais ce que tu fais en ce moment. Cela rend la pratique plus simple et plus rapide. Si un mot te manque, ne t'arrête pas. Remplace-le par un mot que tu connais. Par exemple, si tu veux dire « je coupe la courgette », mais tu ne connais pas courgette, dis « je coupe le légume ». L'important est de garder le français dans ta tête. Petit à petit, ton cerveau va commencer à penser en français, même quand tu ne parles pas. Tu vas faire un geste et entendre le mot français dans ta tête. Cela veut dire que la méthode fonctionne. Pour résumer, parle de ce que tu fais pendant que tu le fais. Utilise des phrases simples et courtes. Répète-les chaque jour. Ajoute des phrases nouvelles avec le temps. Ne traduis pas dans ta langue maternelle. Pense et parle directement en français. La troisième méthode s'appelle parler à soi-même. C'est une méthode très utile. Elle ne demande pas de matériel. Elle ne demande pas d'autres personnes. Tu peux la faire partout, à tout moment. Parler à soi-même veut dire imaginer une conversation. Tu joues deux rôles, toi et une autre personne. Tu poses une question. Tu donnes une réponse. Tu continues comme si c'était vrai. Par exemple, tu peux dire « Bonjour, comment ça va ?» Puis tu réponds « Ça va bien, merci. Et toi ?» Puis tu continues « Je vais au marché. » Et tu réponds « Ah, moi aussi. » Tu peux inventer des situations de la vie. Parler à un ami dans un parc. Commander un café au restaurant. Demander un ticket à la gare. Dire bonjour à un voisin. Chaque fois, fais des phrases simples. Utilise le présent. Utilise des mots que tu connais déjà. Par exemple, je voudrais un café. C'est combien? Merci beaucoup. Si tu veux pratiquer plus, répète la même scène plusieurs fois. Change seulement un petit détail. Par exemple, au lieu de dire café, dis thé. Au lieu de dire marché, dis supermarché. Cette méthode aide ton cerveau à se préparer aux vraies conversations. Quand une situation réelle arrive, tu as déjà les phrases dans ta tête. Tu ne cherches pas les mots. Tu ne traduis pas. Tu parles plus vite.
Un autre avantage, tu peux corriger tes phrases sans stress. Si tu dis quelque chose de faux, tu peux recommencer. Personne ne te juge. Tu es seul, tu peux prendre ton temps. Tu peux aussi parler à voix haute. C'est mieux, car tu entends ta voix. Tu habitues ta bouche et ta langue au son français. Tu t'habitues à articuler correctement. Si tu es dans un lieu public et que tu ne veux pas parler à voix haute, parle doucement. Ou chuchote. Ou fais la conversation dans ta tête. Même dans ta tête, cela reste utile. Pour rendre la méthode plus efficace, imagine bien les détails. Si tu commandes un café, imagine l'odeur du café, la tasse chaude, le bruit dans le café. Si tu parles à un ami, imagine son visage, son sourire, sa voix. Plus l'image est réelle dans ta tête, plus ton cerveau croit que c'est une vraie situation. Et plus vite il pourra réutiliser les phrases quand ce sera vrai. Au début, garde les conversations très courtes. 2 ou 3 phrases suffisent. Avec le temps, fais des dialogues plus longs. Ajoute de nouvelles questions, de nouvelles réponses. Si tu ne sais pas un mot, ne bloque pas. Utilise un mot proche que tu connais. Ou change la phrase. Par exemple, si tu veux dire « je vais à la boulangerie », mais tu ne connais pas boulangerie, dis « je vais acheter du pain ». Petit à petit, cette méthode te donne plus de confiance. Tu as l'impression que tu sais déjà parler français. Tu oses plus facilement parler avec de vraies personnes. Tu fais moins de pauses. Et surtout, tu arrêtes de traduire dans ta tête. Ton cerveau fabrique directement les phrases en français. C'est ça, le but principal. Pour résumer, parle seul, imagine des scènes simples, utilise des phrases courtes, répète plusieurs fois, ajoute des détails avec le temps. Plus tu le fais, plus ton français devient naturel et rapide. La 4e méthode s'appelle tenir un journal. C'est une méthode très puissante. Elle aide beaucoup à penser en français. Elle est aussi très simple à mettre en place. Tenir un journal veut dire écrire chaque jour. Tu écris sur ta journée, sur tes pensées, sur tes projets. Tu écris en français, toujours. Tu n'as pas besoin d'écrire un long texte. 5 à 10 minutes suffisent. Même 3 phrases par jour, c'est déjà bien. L'important, c'est de le faire tous les jours. Par exemple, tu peux écrire « Aujourd'hui, il fait beau. Je vais au marché. J'achète des tomates. » C'est simple, mais c'est efficace. Quand tu écris, tu obliges ton cerveau à chercher des mots français. Tu ne traduis pas depuis ta langue. Tu penses directement en français pour trouver quoi dire. Au début, ce sera difficile. Tu chercheras beaucoup les mots. Tu feras des erreurs. Ce n'est pas grave. Le but n'est pas d'écrire parfaitement. Le but est de créer une habitude.
Petit à petit, tu auras plus de mots dans ta tête. Tes phrases seront plus faciles à écrire. Tu penseras en français sans t'en rendre compte. Un autre avantage, l'écriture aide aussi à parler. Quand tu écris, tu organises tes idées. Tu apprends à les exprimer en français. Plus tard, quand tu parleras, tu retrouveras les mêmes phrases plus facilement. Tu peux aussi relire ton journal après quelques semaines. Tu verras tes progrès. Au début, tu écris des phrases simples. Plus tard, tes phrases seront plus longues, plus variées. Voir ces progrès donne envie de continuer. Si tu veux rendre l'exercice plus amusant, tu peux choisir un thème chaque jour. Par exemple, jour 1, écrire sur la météo. Jour 2, écrire sur un repas. Jour 3, écrire sur une personne que tu as vue. Tu peux aussi décrire une photo que tu as. Ou inventer une petite histoire. L'important, c'est d'écrire en français, même avec peu de mots. Pour faciliter encore plus l'habitude, écris toujours au même moment. Par exemple, juste après le petit déjeuner ou avant de dormir. Ton cerveau comprendra que c'est le moment du journal. Tu n'as pas besoin de matériel spécial. Un cahier et un stylo suffisent. Si tu préfères, tu peux écrire sur ton téléphone ou ton ordinateur. Mais évite de changer trop souvent. Garde la même méthode pour créer une routine solide. Si tu ne sais pas un mot, fais comme pour parler. Change la phrase ou utilise un mot proche. Par exemple, si tu veux dire balcon, mais tu ne le connais pas, tu peux dire petit espace dehors. Avec le temps, tu verras que tu cherches de moins en moins dans le dictionnaire. Ton cerveau saura fabriquer les phrases directement. En résumé, écrire un peu chaque jour, en français, sur des sujets simples. Relire parfois pour voir les progrès. Ne pas chercher la perfection. L'important, c'est la régularité. Cette méthode transforme peu à peu ton esprit. Elle crée un lien direct entre tes idées et le français. Et comme pour les autres méthodes, elle t'aide à arrêter complètement de traduire dans ta tête. La 5e méthode est très importante. Elle consiste à éliminer les mauvaises habitudes. Ces habitudes te bloquent. Elles t'empêchent de penser en français. Elles te forcent à traduire dans ta tête. Ces mauvaises habitudes sont parfois invisibles. Tu ne t'en rends pas toujours compte. Mais elles ralentissent tes progrès. La première mauvaise habitude est regarder des films ou des séries avec des sous-titres dans ta langue. Quand tu fais cela, ton cerveau lit dans ta langue maternelle. Il ne fait pas l'effort d'écouter et de comprendre en français. Tu restes dans ta langue, même si le son est en français. Pour éviter cela, regarde avec des sous-titres en français. Ou sans sous-titres si tu peux. C'est plus difficile au début, mais ton cerveau s'habitue vite. Il commence à comprendre directement en français, sans passer par la traduction.
La deuxième mauvaise habitude est prendre des notes dans ta langue maternelle quand tu apprends le français. Par exemple, écrire la traduction d'un mot au lieu d'écrire une explication simple en français. Quand tu fais cela, tu renforces le lien avec ta langue au lieu de créer un lien direct avec le français. À la place, écris tes notes en français. Utilise des définitions simples. Ou fais un petit dessin. Par exemple, pour le mot pomme, tu peux dessiner le fruit. Ton cerveau se souviendra du mot français directement. La troisième mauvaise habitude est utiliser tout le temps un dictionnaire qui traduit dans ta langue. Ce réflexe garde ton esprit dans ta langue maternelle. Tu penses d'abord au mot dans ta langue, puis tu cherches sa traduction. Pour progresser plus vite, utilise un dictionnaire français-français. C'est un peu difficile au début, mais tu apprends plus naturellement. Tu lis une explication en français. Tu vois des exemples en français. Ton cerveau fait directement le lien entre le mot et son sens, sans passer par ta langue. La quatrième mauvaise habitude est traduire dans ta tête tout ce que tu entends ou lis. Cela te ralentit beaucoup. Parfois, ce n'est même pas possible, car certaines phrases n'ont pas d'équivalent direct dans ta langue. Par exemple, certaines expressions françaises ne se traduisent pas mot à mot. Pour arrêter cette habitude, entraîne-toi à comprendre les phrases en français telles qu'elles sont. Ne cherche pas les mots dans ta langue. Essaie d'imaginer la scène ou la situation. Laisse ton cerveau comprendre le sens global. Ces mauvaises habitudes sont comme des freins. Si tu ne les enlèves pas, tu resteras lent. Même si tu pratiques beaucoup, tu continueras à traduire dans ta tête. En revanche, si tu élimines ces habitudes, ton esprit devient plus libre. Les mots viennent plus vite. Tu comprends mieux. Tu parles plus naturellement. Pour changer une habitude, il faut la remplacer par une bonne. Par exemple, au lieu de lire des sous-titres dans ta langue, lire en français. Au lieu d'écrire une traduction, écrire un dessin ou une explication simple en français. Au lieu d'utiliser un dictionnaire bilingue, utilisez un dictionnaire français-français. Au lieu de traduire dans ta tête, imaginez la scène et retenir l'idée. Tu peux changer ces habitudes petit à petit. Choisis-en une pour commencer. Par exemple, pendant une semaine, regarde tous les films avec des sous-titres en français. La semaine suivante, commence à prendre tes notes en français. Au début, tu sentiras une résistance. Ton cerveau voudra revenir à l'ancienne méthode, car elle est plus facile. Mais il faut continuer. Après quelques jours, cela devient normal. Un autre conseil, sois patient. Ces habitudes se sont installées pendant longtemps. Elles ne disparaissent pas en un jour. Mais chaque petit changement compte. Chaque fois que tu choisis le français au lieu de ta langue maternelle, tu entraînes ton esprit. Avec le temps, tu verras la différence. Tu comprendras les films sans sous-titres. Tu écriras directement en français. Tu utiliseras moins le dictionnaire.
Et surtout, tu ne traduiras plus dans ta tête. Éliminer ces mauvaises habitudes, c'est comme enlever des pierres d'un chemin. Le chemin devient plus lisse, plus rapide. Tes pensées circulent mieux. Tu parles et comprends le français plus naturellement. Cette méthode est simple, mais elle demande de la discipline. Chaque fois que tu sens que tu reviens à une mauvaise habitude, arrête-toi. Demande-toi, est-ce que je fais ça dans ma langue ou en français? Si c'est dans ta langue, change tout de suite. En résumé, enlève les sous-titres dans ta langue. Prends tes notes en français. Utilise un dictionnaire français-français. Comprends directement sans traduire. Ces actions simples, répétées chaque jour, transforment ta manière de penser. Elles te rapprochent de ton objectif, penser 100% en français, sans traduction dans ta tête. Nous arrivons maintenant à la fin. Tu as vu toutes les méthodes pour arrêter de traduire dans ta tête. Il est temps de résumer les points clés. Nous avons parlé d'un problème très commun. Ce problème est la traduction mentale. Ce réflexe rend la conversation lente. Il rend aussi la grammaire moins naturelle. Nous avons vu pourquoi c'est un frein. Quand tu penses d'abord dans ta langue, tu perds du temps. Tu cherches les mots. Tu bloques. Tu fais des erreurs, car les deux langues ne fonctionnent pas pareil. Nous avons aussi vu la solution. La solution est de penser directement en français. Cela enlève l'étape de la traduction. Les mots viennent plus vite. La grammaire est plus juste. Tu parais plus sûr de toi. Ensuite, nous avons découvert 5 méthodes. Ces méthodes entraînent ton esprit à penser en français. Elles sont simples. Elles sont pratiques. Elles se font chaque jour. La première méthode, mettre des étiquettes en français sur les objets autour de toi. Cela relie le mot français directement à l'objet. La deuxième méthode, décrire tes actions quotidiennes en français. Cela crée un lien direct entre l'action et les mots. La troisième méthode, parler à toi-même en français. Cela prépare ton esprit pour les vraies conversations. La quatrième méthode, tenir un journal en français. Cela organise tes pensées dans cette langue. La cinquième méthode, éliminer les mauvaises habitudes. Cela enlève les freins qui te forcent à traduire. Ces méthodes fonctionnent ensemble. Elles créent un environnement où ton cerveau pense naturellement en français. Plus tu les utilises, plus la traduction disparaît. Ce changement demande du temps. Mais chaque petit pas compte. Chaque mot que tu penses en français est une victoire. Alors, commence aujourd'hui. Mets une étiquette. Dis une phrase sur ton action. Écris 2 lignes dans ton journal. Regarde un film avec des sous-titres en français. Et surtout, rappelle-toi, plus tu penses en français,
plus tu deviens fluide.